Chers disciples du chaos organisé, bienvenue pour une nouvelle chronique de la déchéance annoncée. Directement en provenance de notre laboratoire à ciel ouvert de l'absurdité politique. Madagascar. Vous savez, ici, l'écriture de scénario est un exercice d'une simplicité désarmante. Il suffit de reprendre le script précédent, d'y apposer la date du jour, et voilà. La tragédie se répète, l'histoire bégaie et la farce continue, toujours plus grasse et plus indigeste. Il y a quelques mois, je vous avais brossé le portrait d'une nation à l'agonie, une agonie savamment mise en scène par des médias aux ordres que j'appelle affectueusement les sous-merdes. Ces laquais zélés des oligarques qui nous servent des vitrines de luxe sur fond de misère généralisée. Eh bien, rien n'a changé, si ce n'est en pire. Les délestages, cette torture quotidienne, ce supplice de tantale électrique continuent leur valse macabre. 4 heures le matin pour bien vous mettre en jambes, 3 heures la nuit pour vous rappeler que même dans vos rêves, vous n'êtes pas à l'abri. Oh, nous avons eu une trêve, 2 semaines de répit en juillet. La JIRAMA, notre compagnie nationale d'électricité et d'eau, cette entité dont le nom seul est devenu synonyme de panne, nous a gratifié d'une explication d'une fulgurance intellectuelle rare. Tenez-vous bien. Comme beaucoup de gens sont partis en vacances, on n'a pas eu de délestage. Vous avez bien entendu. Ces génies nous expliquent, sans ciller, que leur système fonctionne à merveille, à la seule condition que personne ne s'en serve. C'est la doctrine du frigo vide, il ne consomme rien. Mais attendez, on m'avait pourtant vanté les mérites de notre transition vers les énergies vertes. Vertes, oui, comme la couleur des dolafs qui tapissent les poches des apôtres du miracle solaire. Et c'est là que la JIRAMA, dans un élan de génie qui a dû faire trembler Einstein dans sa tombe, a fait une découverte copernicienne. Leur communiqué, d'une logique implacable, stipule en substance « Les panneaux solaires ne produisent pas d'électricité parce que il n'y a pas de soleil ». Gravez cette date dans l'histoire, mes amis. En de grâce 2025, la JIRAMA, la jubilatoire institution pour la régression active de Madagascar, a découvert après une observation minutieuse le concept d'hiver austral. Soit ils nous prennent pour des abrutis finis en nous fixant droit dans les yeux, soit leur crétinisme est d'ordre génétique, une mutation si profonde qu'elle menace l'intégrité même de votre espèce. Je prie pour la première hypothèse. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, l'eau aussi se fait la malle une bonne partie de la journée. Si bien que nous pouvons nous targuer, nous, d'une solidarité authentique avec Gaza. Pas d'électricité, pas d'eau, pas d'argent, une monnaie qui se déprécie plus vite qu'une promesse électorale, des entreprises qui ferment en cascade, et une criminalité qui prospère sur le fumier de la survie. Un véritable charnier économique. Au milieu de ce tableau digne de Jérôme Bosch, que fait notre gouvernement? Cette assemblée de somnambules déconnectés de la réalité. Il prépare le sommet de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe. Ah, pour les passe-fesses internationaux, les photos de famille sur Facebook et le lustrage d'ego, soudain les caisses sont pleines à ras-bord. Mais pour le peuple, il reste les poubelles. La SADC, ce concept aussi pertinent aujourd'hui que de vouloir combattre à Charatos avec un moulin à vent. Et le clou du spectacle, c'est que notre président, ce même homme qui en 7 ans n'a pas été capable de garantir un filet d'eau et une ampoule allumée à son peuple, qui a jeté 1,2 million de personnes de plus dans les abysses de l'extrême pauvreté et bradé nos ressources pour une poignée de cacahuètes, va devoir présider cette auguste assemblée et résoudre les conflits de la région. C'est comme demander à un pyromane de diriger une caserne de pompiers. Pendant que des organisations concurrentes comme l'Alliance des États du Sahel émergent, tournées vers un monde multipolaire, nous, on se coltine encore ces vestiges néocoloniaux. Attendez-vous à un tsunami de propagande, un défilé de putes en robe longue et de gigolos endimanchés, et bien sûr, à la traditionnelle opération de nettoyage d'Antananarivo. Les pauvres, ces taches disgracieuses sur la photo de famille, seront raflées et téléportées par camion hors de la ville. C'est le protocole standard du CACA, Comité d'assainissement cosmétique pour l'accueil. Mais la soif et l'obscurité, qui risquent de doter les Malgaches d'une vision nocturne par pure nécessité évolutive, ne sont pas nos seules proies. Un nom est entré dans la légende macabre. Ambui Malaza. Le 14 juin 2025, une fête d'anniversaire dans cette bourgade. Quelques jours plus tard, le bilan s'alourdit. 32 morts. Symptômes, vision trouble, nausées, douleurs foudroyantes. Dans n'importe quel pays doté d'une colonne vertébrale, l'affaire serait réglée en 48 heures. Autopsie, analyse, arrestation, procès. Mais nous sommes au pays de l'incompétence érigée en art de vivre. Il a fallu 2 mois pour que la vérité émerge de ce marasme. Un empoisonnement. Le motif? Une vengeance familiale.
la sœur de l'hôtesse, sans doute une fan d'Agatha Christie au tempérament shakespearien, a décidé de régler ses comptes à la belladone. Cet événement est un cas d'école, une dissection parfaite de notre société malade. On y trouve une mère dont l'enfant est mort parce que la HJRA, les urgences médicales de la capitale, a refusé de le soigner. Rien de neuf sous le soleil inexistant de l'hiver malgache. Nos médecins ne sont plus des praticiens, mais des prostituées en blouse blanche. Si tu paies, ils te sauvent. Sinon, va crever sur le parvis. On se souvient de cette femme enceinte, morte en couche devant un hôpital qui lui refusait l'entrée faute de moyens. Welcome to paradise, my friend. Et la cerise sur ce gâteau de merde ? L'interview sur TV5 Monde de la directrice de la veille sanitaire, de la surveillance épidémiologique et de la riposte, qu'on pouvait abréger par la DISPAR, Direction de l'incompétence sanitaire, de la panique et de l'approximation rhétorique. Cette ponte, cette sommité, cette experte censée nous éclairer, a déclaré texto « Je n'ai pas le nom, mais on m'a dit que c'est de l'empoisonnement, et je ne veux pas savoir. » Elle ne veut pas savoir. La chef de la riposte épidémiologique s'en contrefiche. Sans parler du fait qu'elle a écorché le mot « empoisonnement », un mot de 14 lettres, visiblement un Everest linguistique pour nos élites. Avant que notre président, toujours prompt à voler au secours de sa propre gloire, ne confirme lui-même la thèse de l'empoisonnement, on a eu droit à toutes les théories fumeuses, notamment celle des produits périmés. Une thèse plausible, non par sa logique, mais parce que nos douanes sont des passoires à bakchiche, et que la pauvreté pousse les gens à acheter n'importe quelle saloperie pour remplir leur estomac. Alors que faut-il attendre? Rien. Absolument rien. Les nullots qui nous dirigent sont accrochés au pouvoir comme des morpions à un pubis mal rasé. Ils ont tout verrouillé. Ce genre de drame, ces morts absurdes, cette descente aux enfers, ce n'est plus une crise, c'est devenu notre normalité. Pour soutenir cette autopsie de l'absurde, un petit tour sur mon Patreon, un like sous la vidéo et rejoignez notre conclave sur Telegram. Les liens sont en description, évidemment.